Quelles sont les qualités que l'on doit travailler quand on pratique le trail running? Salut, c'est Axel de Wolf Trail et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. On va parler des différentes qualités que vous devez travailler en trail running. Donc tout de suite on va en parler dans cette vidéo, mais avant, introduction. Yo la meute, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Moi, toujours la forme, super content de vous retrouver sur la chaîne Wolf Trail. Comme promis, je l'avais dit dans la vidéo de mercredi sur la planification, sur comment progresser durablement et efficacement en trail running, que j'allais vous sortir une vidéo annexe sur les qualités, parce que dans votre planification, vous allez devoir en effet choisir les qualités que vous souhaitez travailler par rapport à votre objectif. Donc les qualités qui s'éloignent plus de votre course objectif, votre course numéro 1, votre course principale de la saison, vous allez les travailler en quelque sorte en début de planification, et les qualités qui seront plus spécifiques à votre course, vous allez les travailler sur les derniers mois, les dernières semaines avant cette course objectif principal. Alors comme sur cette vidéo sur la planification, je vous réaffiche on va dire le petit graphique, voilà le petit modèle que je vous avais donné sur les qualités à travailler en trail running par rapport à la difficulté, on va dire, par rapport aux allures, allure lente jusqu'à allure maximale, et par rapport à la difficulté aussi de toutes ces qualités à travailler. Il y a le renforcement musculaire tout en haut, qui n'est pas une allure en effet, mais qui est tout à fait essentiel en fait à travailler en trail running et qu'on oublie énormément, et c'est quelque chose que moi personnellement je travaille sur toute l'année, sur toute la saison. Alors vous l'avez sûrement remarqué, il y a énormément de qualités à travailler, on peut s'y perdre, et surtout sur une planification de 6 mois on peut se demander comment les travailler. Surtout que pour vraiment, on va dire, travailler et faire progresser ces qualités là, il faut quand même 3 semaines minimum pour avoir une progression. Quand on est débutant, en 3 semaines, on aura une progression facile sur ces qualités-là. Mais après, si on a une qualité un peu plus forte, voilà, où on est meilleur sur le 5 km, c'est vraiment la course où on est très très bon, où on obtient des bons résultats en termes de temps. En termes de temps en distance, ça sera beaucoup plus difficile à faire progresser en seulement 3 semaines. Il faudra bien 1 mois et demi, 2 mois, voire parfois 3 mois pour avoir en fait vraiment une progression sur ces qualités principales. Mais il existe une solution pour classer toutes ces qualités, pour pouvoir en fait les travailler un peu plus facilement. J'ai déjà vu en plus sur une autre chaîne YouTube, sur une vidéo de course à pied, et en plus par rapport à mon expérience de préparateur physique dans tout ce qui est sport collectif et surtout football, ce sont des familles de qualités qu'on va retrouver quasiment dans tous les sports. On va retrouver en fait tout simplement tout ce qui sera endurance, le travail de résistance, le travail de puissance et le travail de force. Et donc encore une fois, tout ça on va les classer par rapport à la difficulté et à l'allure qu'on va retrouver, parce qu'on est quand même sur du running, du trail running, donc on va courir la plupart du temps, donc on va juger plus par rapport à l'allure. Donc sur l'endurance, qui sera la première famille au niveau de l'intensité qu'on va y mettre, on va retrouver tout ce qui est travail d'endurance fondamentale, le travail au seuil ou l'allure marathon. Ensuite on aura le travail de résistance, donc l'allure l'allure semi-marathon, allure anaérobie et l'allure 10 km. Au-dessus de cette famille-là, on va avoir le travail de puissance, donc l'allure 5 km et l'allure VMA. Et après, pour terminer, on aura ce travail de force, donc travail de vitesse associé à ça, avec tout ce qui sera aussi travail en pente, que ça soit en D+, ou en D-, parce que ça, en trail running, ça sera la petite particularité aussi de devoir travailler cette qualité. Et comme je l'ai dit au début, là, dans le travail de force, on aura le travail de renforcement musculaire. C'est bien pour ça que j'ai décidé de le mettre quand même. Quand j'ai établi ces 4 familles, ça me paraissait évident qu'il était dans le travail de force. Alors ce qui est plutôt cool, on part de 10 qualités approximativement en trail running, et on arrive à 4 familles, donc 4 grandes qualités
à travailler. Forcément, une fois qu'on a facilité un petit peu le travail en passant à 4 grosses qualités à travailler, maintenant il va falloir tout simplement les répartir dans sa semaine d'entraînement. En fait, je vais vous donner l'exemple qui peut paraître le plus difficile, je pense, pour pouvoir travailler au mieux toutes ces qualités sur une semaine type de 3 séances. Vous allez voir, et je l'avais déjà un petit peu dit sur la vidéo d'hier et même sur la vidéo planification qui englobe vraiment toutes les petites vidéos comme ça là, qu'on peut travailler de manière croisée toutes ces qualités. Donc si on reprend notre semaine type d'entraînement, donc 3 séances, on va avoir la première séance sur l'endurance fondamentale. Donc là forcément vous avez bien compris qu'on était déjà sur la qualité d'endurance de base, donc toutes les semaines en fait vous allez pouvoir travailler parce que c'est votre base, donc il est important et a fait partie des 80% du volume de vos entraînements. Ça j'espère que c'est bien enregistré et que vous l'avez bien compris. Donc le jeudi c'est la séance spécifique, donc là il faut faire un choix, voilà, sur la qualité que vous allez travailler. Donc si on part sur forcément une séance de fractionné, vous allez pouvoir travailler soit la qualité de puissance, soit la qualité de résistance. Mais là, comme je l'ai dit, il faudra faire un choix selon le cycle d'entraînement que vous aviez prévu dans votre planification. Et sur la sortie longue, encore une fois, on va travailler l'endurance, et par rapport à l'allure tempo que vous allez choisir, vous allez pouvoir travailler encore une fois soit les qualités de résistance ou les qualités de puissance. Et là vous allez me dire oui mais du coup dans cette semaine on oublie totalement la force. Donc vous allez pourquoi pas là aussi devoir faire des choix sur la séance du jeudi ou l'entretenir, c'est pas vraiment le travailler mais au moins l'entretenir parce qu'il est important de le faire sur l'endurance fondamentale en fait en rajoutant en fin de séance 5 à 8 accélérations. Voilà, pas de très grosses accélérations, mais vous allez pouvoir, pourquoi pas, sur un faux plat montant, travailler quelques allures justement sur cette qualité de force. Donc on est sur une semaine à 3 séances et on a réussi à travailler ces fameuses 4 grosses familles de qualités essentielles pour pouvoir progresser en trail running. Je le répète, les qualités d'endurance, les qualités de résistance, de puissance et de force. Alors forcément, si on rajoute plus de fréquences d'entraînement, plus de sorties, il est plus facile de travailler ces qualités. Après, je le répète, si vous êtes sur un cycle de résistance, il y aura priorité sur le travail de résistance, ce qui veut dire que la séance que vous allez avoir le jeudi sur le spécifique, si c'est de la résistance, on est sur 3-4 semaines, on travaille les petites qualités qui font partie de la famille de la résistance, d'accord ? Donc ça, je veux vraiment que ça soit compris. Et de toute façon, ne vous en faites pas, dans les prochaines semaines, vous allez avoir des vidéos spécifiques pour chacune de ces qualités. Et je vous ne parle pas des grandes familles de qualités, mais vraiment comment travailler notre allure 5 km. Donc on ira vers un programme pour une course de 5 km, l'allure 10 km, le semi-marathon, comment travailler sa vitesse en côte, donc c'est-à-dire en D+, ou comment s'améliorer en descente, etc., etc. Donc tout ça sera mis tranquillement, progressivement, encore une fois, sur la chaîne Wolf Trail, vous en faites pas, c'est vraiment une chaîne dédiée pour vous faire progresser en trail running, vous faire prendre du plaisir pour ceux qui ont cet objectif plaisir et pour ceux qui veulent performer, vous allez voir que petit à petit, grâce à ces conseils, vous allez pouvoir mettre les étapes, les paliers pour pouvoir obtenir les résultats que vous attendez. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, j'ai pas fait mon petit bloc de youtubeur, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo, à partager si ça vous plaît ou si ça peut aider un ami trailer ou une amie traileuse qui veulent faire partie de la meute Wolf Trail. En tout cas, moi, comme d'habitude, je vous laisse là, je vous souhaite une très belle semaine, devenez votre version alpha, ciao la meute.